La grossesse d'Anna se déroulait à merveille. Le soleil et la lune, fous de joie face à l'annonce de cette nouvelle génération à venir, inondaient la maman d'attention. La lune rendait ses nuits plus douces et plus paisibles, et le soleil, quant à lui, baignait ses journées d'une chaleur protectrice. Les deux astres se disputaient déjà pour savoir si ce serait une fille ou un garçon. La surprise était pour le moment totale, mais le médecin de famille était optimiste. Le bébé était vigoureux et en bonne santé, ce qui n'était pas pour déplaire au soleil. Cet heureux événement à venir semblait signer une trêve entre les deux familles. Passé la surprise de la soirée où Anna avait annoncé sa grossesse, les Clearwater et les Callan s'étaient tenus à bonne distance. Mais la lune apercevait parfois un regard, un signe de tête, et même une fois un simple bonjour. Le soleil voulait y croire. Peut-être que les humains n'étaient pas faits que de conflits finalement. Jesse et Anna étaient fous de joie. Naïfs, ils pensaient que le pire était derrière eux. Mais la lune sentait les silences et la colère contenue. Et une petite voix lui disait que même si les armes avaient peut-être été déposées, la guerre, elle, n'avait jamais vraiment cessé. Salut tout le monde, c'est 4-4, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre Zodiac Challenge. Je vous gâte un petit peu parce que y avait déjà un épisode qui était sorti dimanche dernier. Normalement, je fais une semaine sur deux, une semaine le Zodiac Challenge, une semaine le Run Pack Challenge. Mais là, j'avais envie de jouer, j'avais envie d'avancer un petit peu, surtout qu'on est un petit peu à un tournant de l'histoire puisque, comme vous l'avez vu dans le dernier Machinima, Anna est enceinte. Ça va être une jeune maman, une maman adolescente. Si jamais vous vous demandez comment j'ai fait, sachez que c'est grâce au MC Command Center. Voilà, comme ça vous le savez, c'est avec ce mode-là que l'on peut permettre aux adolescentes de tomber enceintes. Mais du coup, j'avais envie d'avancer et donc c'est pour ça qu'il y a 2 épisodes du Zodiac Challenge d'une semaine à l'autre, voilà, tout simplement. D'autant que du coup, on a plein de choses à faire puisque j'ai installé un mode. Il faut savoir que moi, je ne joue jamais avec des modes. Je n'aime pas ça. Les seuls modes avec lesquels je joue sont des modes qui vont m'aider en jeu, comme le MC Command Center, le UI Cheat et à la limite le Better Build Guide pour les constructions, mais c'est vraiment les 3 seuls modes que j'utilise. Le reste, des modes de gameplay, j'en utilise jamais. Mais on est à la génération 0 et j'avais vraiment envie de faire un accouchement, une grossesse très réaliste pour que vraiment on soit immergé dans le truc, quoi. De faire une gender reveal, de vraiment accompagner Anna durant toute cette grossesse parce que c'est cette grossesse qui va amener la première génération et j'ai envie qu'on s'y attache, j'ai envie qu'on soit investi. Et donc du coup, j'ai installé un mode de grossesse réaliste qui est le mode de Pandasama, si je dis pas de conneries. Peut-être que je dis des conneries de ouf. Oui, c'est bon, c'est ça. Donc c'est le Childbirth mode de Pandasama. Et c'est un mode qui va tout simplement pouvoir faire en sorte qu'on aille faire des échographies, des examens, qu'on aille... Il y a aussi beaucoup plus d'interaction avec le papa. Comme vous avez vu dans le Machinima, il y a un moment donné où ils lisent un petit livre ensemble, ils peuvent faire une petite sieste, ça rajoute plein de trucs super mignons, mais ça rajoute surtout un accouchement plus réaliste. Donc on va pouvoir décider si on accouche à la maison, dans une baignoire, enfin dans l'eau, de ce que j'ai compris, dans une petite piscine ou à l'hôpital, etc. Mais il va y avoir les contractions, il y a le ballon. Ça va vraiment être un accouchement, on va être vraiment avec elle, quoi. On va vivre ça avec elle à fond parce que c'est vrai que les accouchements dans les Sims, c'est assez catastrophique, quoi, on va pas se mentir, hein. Il ne se passe tout simplement rien tout le long de la grossesse et même pendant l'accouchement. Et ce mode rajoute également la possibilité de pouvoir faire une gender reveal et j'avais trop envie de le faire puisque, suite à cette gender reveal, vous pouvez mettre dans les commentaires vos idées de prénoms et le prénom soit que je préfère, soit qui aura reçu le plus de likes, et ce sera le prénom qu'on choisira pour notre future génération. Comme ça vous permet de vous donner aussi à vous un petit peu un rôle à jouer finalement. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, on va aller avec Jessie, voilà, pas pendant trop longtemps non plus, parce que j'aimerais en fait tout simplement qu'on lui améliore sa compétence équitation, qu'on lui fasse gagner des concours, puisque je vous le rappelle que avec Jessie, notre but c'est de se faire un max de thunes et il faut qu'on commence dès maintenant, surtout que sans trop vous spoiler, vous vous doutez bien que vu que la famille s'agrandit, peut-être qu'il serait grand temps qu'ils vivent ensemble. Mais où, telle est la question. Mais voilà, j'en ai déjà trop dit, je m'arrête là, mais voilà, on va s'occuper d'abord de ça avec Jessie dans un premier temps, et ensuite, on va faire la gender reveal d'Anna, donc on va organiser ça, donc là pour le coup, il y aura les deux qui seront réunis, hein, Jessie et Anna, d'autant que dans le jeu, j'ai avancé un petit peu le temps, il est vendredi, et que le samedi, on a le bal de promo, donc bref, on a
plein de choses à faire à cet épisode-là, j'ai trop hâte. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, qui vont avancer et tout. Écoutez, j'ai trop hâte, c'est parti, on passe tout de suite en jeu. On est donc sur le ranch des Callahan. Alors déjà, vous allez très rapidement m'enlever les décorations du jour férié avant que je pète un câble. Voilà, merci, parce que ces décorations absolument immondes, c'est bon. J'ai fait 2 petites modifications par rapport aux Callahan. Déjà, comme vous pouvez le remarquer, j'ai enlevé les mini-moutons. J'ai enlevé les mini-moutons parce que c'était tout simplement un enfer. Dès que les employés viennent, ils ne s'occupent que des mini-moutons. Et dès que les personnes viennent visiter le ranch, ils ne s'occupent que des mini-moutons. Personne ne s'occupe des chevaux et personne ne s'occupe de notre bétail. C'est infernal. J'ai également enlevé la vache marron qui était juste ici, puisque à la place, j'aimerais qu'on ait plutôt un lama. Voilà, ça pourrait être cool. Et ici, on a toujours notre vache noire. Voilà. D'autant que du coup, vu que j'ai enlevé les mini-moutons ici, on va pouvoir déverrouiller la porte. Et comme ça sera un enclos pour les chevaux, parce que les chevaux se trimballent absolument de partout. Et là, vous voyez, on est en automne, il fait encore beau, etc. Donc du coup, je me dis qu'on pourrait les mettre dans cet enclos-là, réunis tous ensemble, tout simplement, parce qu'ils se mettent jamais dans leur box, en fait. C'est vraiment dommage, ça. Ceci étant dit, j'ai également modifié au niveau de l'entreprise de Victor. J'ai modifié le personnel parce que du coup, il nous manquait une personne. À la base, je voulais mettre Jessie, mais en fait, Jessie et Victor ne s'entendent pas assez bien pour pouvoir travailler ensemble. Donc du coup, j'ai mis Aria, voilà, qui est la maîtresse de Victor. Je trouvais ça cool qu'en plus elle soit là. Mais donc du coup, vu que j'ai mis Aria ici, ça veut dire qu'il leur manque une personne à la fabrique de nectar. Et donc, je me suis dit que Victor aurait demandé à Jessie de commencer à aller se former un petit peu là-bas. De toute façon, Jessie ne va certainement pas récupérer le ranch vu qu'il aimerait lui-même avoir ses propres chevaux, etc. Mais par contre, son père aimerait que il commence à devenir calé en nectar parce que il y a des sous à se faire, quoi, concrètement. Donc du coup, on va aller plus fréquemment à la fabrique de nectar pour que Jessie suive des cours. Je voulais pas tout de suite le faire embaucher là-bas parce que je trouve pas ça réaliste, entre guillemets, dans le sens où Jessie, il a jamais touché ne serait-ce qu'un fût de nectar de sa vie. Donc il faut d'abord qu'il prenne des cours, etc. Et écoutez, je crois que c'est tout pour les transformations qu'il y a eu dans le ranch. Comme vous pouvez voir, la relation entre Anna et Jessie va bien. J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. En tout cas, quand j'ai avancé un petit peu les jours et tout ça, j'ai pas trouvé que quand ils se parlaient, ça descendait tout de suite et tout. Je crois que d'ailleurs, ils sont dans une dynamique amoureuse saine, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, ils sont dans une dynamique amoureuse saine. Enfin, ils étaient dans une dynamique amoureuse difficile jusqu'à maintenant, donc c'était assez infernal. Par rapport à nos chevaux, alors si je vous dis pas de conneries, il me semble que Skywalker, elle a tout à améliorer. Voilà, très clairement. Golden, on commence à être pas mal. Hein. J'aimerais qu'il travaille un petit peu son agilité, son saut d'obstacle surtout. Et Velvet, lui, il est vraiment bien, mais vous voyez, il est bientôt 4 en saut d'obstacle, donc je pense que lui, il faut lui améliorer ça. Donc Jessie, tu vas pouvoir demander à Velvet de s'entraîner à faire des sauts d'obstacle. Oula, j'ai l'impression que mon jeu lag un petit peu, je ne suis pas rassurée. C'est bon, il a demandé à Velvet de s'entraîner, ok, nickel. Et ensuite, nous, on va partir en balade avec Golden. Et on pourrait peut-être... Ah, est-ce que j'aurais dû demander... Oh non, non, non. Ah, attends, Jessie, attends. Putain, va remettre en place le truc. Putain, Velvet, t'abuses. Premier saut. Alors, si jamais je ne crie pas trop aujourd'hui, c'est parce que je n'ai plus de voix, voilà, à cause de la climatisation. Donc, pour certains, ça va être vraiment un bonheur, puisque vous allez arrêter de m'entendre gueuler comme un dindon à chaque fois que quelque chose se passe mal dans le jeu. C'est bon ? Ok, du coup, maintenant que t'es là, Jessie, et que t'es pas partie, demande à Skywalker d'aller s'entraîner sur les tonneaux. C'est bon? Mais t'es obligée à chaque fois d'aller jusque devant les tonneaux, là? Mais c'est si long. Oh, mais vraiment, dépêche-toi. Ah dis donc, tu vas pouvoir aller le monter. Pourquoi il va mal, Golden? Pourquoi tu es mal à l'aise? Divertissement médiocre. Oui, mais ils sont insupportables, ces chevaux, d'accord? Victor, quelqu'un a dénoncé vos pratiques commerciales douteuses. Je suppose que cela devait finir par arriver. C'est fait dénoncer. Mais du coup, est-ce que c'est trop dommage que les Sims puissent pas aller en prison? Franchement, c'est trop dommage. Ce serait trop drôle. Que là, pendant quelques temps, on voit plus Victor parce qu'il est en tôle, concrètement. Jessie, tu es où? Jessie, mais va monter ce cheval en te dépêchant un petit peu. Comme ça, tous les chevaux s'entraînent. On est bon. Jessie, mets pas ta vie, par contre. Jessie. Wouh. Wouh. Mais tu notes quoi, ta grande race? Ça y est, Velvet niveau 4 de la compétence saut d'obstacle. Incroyable. Mais dépêchez-vous! Oh, que c'était long comme interaction, mais que c'était long. Skywalker. Mais Skywalker, tu fais quoi? Putain, t'as renversé le tonneau, mais c'était sûr. C'était sûr.
Victor, est-ce que tu peux aller ramasser le tonneau, s'il te plaît? Remettre les tonneaux en place. Arrête de jouer à l'ordinateur parce que je vais péter un câble. Au passage, on va pouvoir... alors attendez, parce que je voulais acheter un lama. On va prendre un lama... Un lama qui parle! Un lama blanc. Salut beau gosse! On va le nommer, on va l'appeler Cusco, pour ceux qui auront la ref. D'ailleurs, notre vache, elle a pas de prénom. Elle a vraiment, on a rien à foutre de la vache. Faut quand même que je surveille que Anna accouche pas pendant qu'on n'est pas là. Ouais, ce serait, accessoirement, ce serait super. Ah bah, il commence à pleuvoir, c'est un bonheur. D'ailleurs, en parlant de ça, où est-ce qu'on va faire la gender reveal? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on va la faire au Golden Creek. J'aimerais qu'on place vite fait un petit abri, qu'on mette une ou deux tables, par exemple, et que bah, on crée l'événement. Et vous allez voir, en fait, dans le mode de Pandasama, on peut organiser donc une gender reveal, mais en plus de ça, on a des objets en mode construction, genre une arche avec des ballons. Et il y a plusieurs façons de pouvoir annoncer le sexe du bébé et tout. Franchement, c'est incroyable. Bah attendez, je vais vous montrer vite fait. Par exemple, vous avez un chariot de bonbons pour la gender reveal. Là, vous avez la fameuse piscine à accouchement, voilà, où votre Sims peut accoucher dedans. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est un tableau de présentation. Ah oui, je crois que parce que votre Sims, il peut aussi suivre des cours de préparation à l'accouchement. Là, vous voyez, c'est des lunettes bleues ou roses pour la gender reveal. Vous avez des ballons. Regardez comment ils sont trop beaux. Là, vous avez le petit panneau du coup qui annonce la gender reveal. Et vous voyez, vous avez une arche magnifique comme ça. Là, vous avez le fameux ballon de yoga. Vous avez même un tire-lait pour que votre Sims, elle puisse tirer son lait. Enfin, vraiment, c'est dingue. Vous avez une couveuse pour les bébés préma, parce que vous pouvez avoir des bébés prématurés et tout ça. Vous avez un lit comme ça pour faire des frottis. Vous avez un lit d'hôpital comme ça où vous pouvez faire des prises de sang. Et normalement, il y en a un avec lequel on peut faire des échographies. Je sais pas pourquoi je l'ai pas. Est-ce qu'ils l'ont enlevé? Peut-être, je sais pas. Et vous avez même, parce que vous pouvez avoir des bébés qui sont morts-nés ou que vous perdez, vous avez même des petits cercueils, vraiment des... Enfin, c'est terrible et en même temps, c'est très mignon d'y avoir pensé. Vous avez un bol à punch pour la gender reveal également. Enfin, franchement, trop cool, quoi. Mode est une folie. Voilà, tout simplement. Donc, il faudra qu'on se prépare un petit endroit pour la gender reveal. J'aimerais bien mettre un petit abri et en dessous, on mettra une arche, une ou deux tables un petit peu en U. Vous savez, faire vraiment un truc à l'extérieur. Alors, si possible, avec un temps un peu moins pourri, ce serait super. Ça y est, Golden, elle en est au niveau 3 de la compétence endurance. C'est magnifique. Victor, est-ce que tu peux remettre en place les sauts d'obstacles? Et tu vas demander à Velvet de s'entraîner avec les tonneaux. Maintenant, c'est à son tour. Jessie, tu rentres de balade, dépêche-toi. Indiquer au cheval de faire des sauts basiques. Sky, voilà, comme ça, elle améliore sa compétence saut d'obstacles, ce sera parfait. Ok, les gens arrivent. Alors, qu'est-ce que vont faire les gens? Maintenant qu'il n'y a plus de mini-moutons, comment ça va se passer? Déjà, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient voir notre lama, donc c'est cool. Obsidienne a très faim. Si elle n'est pas nourrie rapidement, elle sera emmenée. Ah merde! Mais ils ont rempli les mangeoires en plus. Jessie, t'es où? Putain, Jessie, tu mets ta vie, vraiment, c'est terrible. Mais attends, en vrai, Jessie reste là, parce que le panneau est juste ici. Je pense qu'il pourrait participer à un concours avec Golden, ce serait bien. Course d'endurance, on pourrait être bon, hein. On pourrait être nickel même. Il faudrait, à mon avis, qu'on fasse une course d'endurance niveau 1 et qu'on la gagne. Et comme ça, on gagnerait 300 simflouz en plus, ce serait incroyable. Oh, mais vous voyez, mais c'est un enfer. Les gens vont s'occuper des poules maintenant. Regardez, mais tout le monde est dans l'enclos des poules. J'avais même oublié qu'on avait des poules. Regardez, les gens les nourrissent tellement qu'il y a des petits trucs de graines de partout, là. Personne ne s'occupe des chevaux. Regardez, lui, il est en manque d'attention de malade. Il y a personne qui s'occupe de lui. Je vais aussi devoir enlever les poules, en fait, mais c'est infernal. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais il y a le poulain de Anna, Virgo, qui est ici, parce qu'elle l'a donné à Jessie pour qu'il le dresse, pour qu'il le débourre, qu'il s'en occupe, etc. Donc maintenant, c'est Jessie qui s'occupe de Virgo. Ça commence à faire beaucoup de chevaux dans la famille. Non, on a gagné la 3e place, c'est une blague. Mais non. Bon, plus de 100 simflouz, mais vous voyez, je comprends pas. Genre, on a gagné un truc niveau or avec Golden alors qu'on n'était même pas au maximum de nos capacités. Et là, maintenant qu'on était au max, que toutes les conditions étaient remplies, que Golden était bien, on n'a pas gagné l'or. C'est quand même une folie, quoi. Est-ce qu'il aurait fallu peut-être... Fais voir, brosse-lui le poil un petit peu, occupe-toi de ton cheval, fais-lui un câlin, raconte-lui une blague, arrête de tenir ce putain de parapluie, je vais péter un câble. Et puis sortez de ce cheval, enfin! C'est infernal. Ok, il est déterminé à tout donner. Il est quoi? Ah, il est fatigué, il a faim en vrai. Mais écoutez, rentrez à la maison, les gars. Je pense qu'il va repartir en concours avec Velvet. Je trouve plus la maison. Où est la maison? Merde, je suis perdue. Enfin, je suis la seule meuf au monde qui se perd sur les Sims, quand même. Putain, mais où est la maison? Mais où est ma... Ah, là-bas.
Eh oui, mais dans le brouillard aussi. Regardez, tous les chevaux viennent ici, du coup ils sont en mode mais regardez-nous, aimez-nous, occupez-vous de nous. Et personne ne s'en occupe. Non mais c'est une blague, genre Victor il a atteint le niveau 5 de la compétence danse, là il est au max. Victor il fait que danser en fait depuis le début de ce challenge hein, apparemment. Jessie t'en es où putain Jessie, mais que c'est long, mais que c'est long. Oh merde, attendez, avant la fin de la journée je voulais qu'il aille faire un concours avec Velvet. Pourquoi Velvet il est mal à l'aise lui? Velvet, social bas, divertissement médiocre, putain fait chier. Est-ce que tu peux le brosser? Je pense que c'est mort. John Callan appelle pour discuter. Non John, j'ai pas le temps, merci frérot, t'es gentil mais j'ai pas le temps. Lui parler, vas-y parle-lui Jessie, parle-lui à fond. Voilà, brosse-le un petit peu. Oh trop bien, on lui a amélioré sa compétence tempérament au passage, c'est magnifique. Et est-ce que, putain 18h35, où est le panneau? Le panneau, il est là. Est-ce que tu peux participer à un concours? Alors, avec Velvet, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, on a eu le bronze à la course de tonneau avec Velvet, mais on pourrait faire mieux, hein. On n'a jamais fait le saut d'obstacle. Allez, on va faire le saut d'obstacle. C'est bon, en plus, il va bien. Merde, j'aurais peut-être dû l'encourager avant qu'on parte. J'ai oublié d'encourager le poney. Victor, est-ce que tu pourrais appeler des animaux? Tu vas appeler tous les chevaux, comme ça tu vas les mettre dans l'enclos là, ce sera super, ils ont de l'herbe, ils ont tout ce qu'il faut, il y a du foin, il y a pas d'abreuvoir par contre. Mais j'ai l'impression qu'ils ont pas besoin de boire, genre c'est pas vital pour eux. On va pouvoir fermer le ranch au passage. Voilà, comme ça tous les chevaux rentrent, c'est magnifique. Il en manque un là, non? Il en manque un. Golden! Bouge! Eh oui, mais du coup les chevaux sortent, c'est infernal. Oui! Oui, on a gagné la première place, merci mon Dieu. Saut d'obstacle niveau 2. Enfin non, on peut participer à un saut d'obstacle niveau 2. On a gagné 300 simflous, putain c'est trop bien, mais c'est parfait. Comment finir en apothéose? Alors, Jessie, tu vas fort mal, va faire pipi, t'as raison. Non mais te fais pas pipi dessus, Jessie, mais t'es aux toilettes. Mais Jessie... Toujours un bonheur. Est-ce que tous les chevaux sont là? Appeler des animaux. Tu vas pouvoir appeler tous les chevaux là pour les foutre dans le box et qu'ils n'en bougent plus si possible. Ce serait vraiment super. 1, 2, 3, 4, 5. Jessie, bouge, t'es devant le portail. T'es infernal, Jessie, t'es infernal. Tu vas pas me dire qu'il y a pas assez de place pour vous tous? Attends, l'enclos est immense, ça va. Bon, Jessie, tu prends une douche, t'as bien raison. Ensuite, tu vas pouvoir aller manger et aller dormir. Mais putain, ça me fait chier parce que... Non, on va la faire demain, la gender reveal, c'est pas grave. J'ai peur que Anna accouche quand même. Hein. Ah merde, j'ai oublié de verrouiller l'enclos des chevaux. Putain, mais je vais pas réussir à les rentrer, ces putains de chevaux. Appelle-les tous. Ok, Virgo arrive. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, ils arrivent tous. Allez, mais rentrez donc. Allez, il manque que Golden. Allez, Golden, mais bouge ton cul. C'est bon, il arrive. C'est bon. Magnifique. C'est bon, tous les chevaux sont là. Non. J'ai pas réussi à C'est pas grave, on va s'en remettre, c'est pas grave. Notre petite Anna est juste là. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a un seul truc où je suis un peu déçue, c'est que vu que Anna est encore adolescente et que finalement elle est enceinte grâce à un code de triche, elle a pas le petit bidou arrondi pour le moment. Putain, son 3e trimestre c'est dans 12 heures. Vous voyez, regardez, elle en a son 3e trimestre, elle a un tout petit bidou, vraiment il se voit à peine. Putain, mais attendez, mais il y a un monde où elle accouche pendant le bal de promo en fait. Alors attendez, si je vais dans le calendrier, ouais c'est ça, le bal de promo c'est demain, c'est à 18h. Ah non, pas du tout. C'est à 19h. Ah oui, donc non, on peut pas faire la gender reveal demain en fait. Enfin, si, on peut pas la faire demain soir. Bah, on va la faire demain matin. Par contre, s'ils pouvaient vraiment arrêter de faire ce temps absolument terrible, ce serait super. Et donc vous voyez, si jamais je vous montre rapidement, dès que vous prenez là le téléphone, vous voyez Anna, si je clique sur le foyer, elle peut appeler la gynéco. Et en fait, dès qu'on va faire ça, vous voyez, ça va nous mettre ce panneau là et on va choisir comment on peut accoucher. Et d'ailleurs, je pense que ce serait bien qu'on le choisisse parce que je l'ai pas fait exprès pour le faire avec vous, quoi, concrètement. Il peut être décourageant de devoir choisir comment vous souhaitez accoucher. Il y a tant de méthodes possibles et l'on peut vite se perdre dans le jargon médical et s'en mêler les pinceaux parmi les innombrables manières d'accoucher. Quelle méthode envisagez-vous? Soit par voie basse, soit par césarienne. On peut faire un accouchement à domicile. Et donc là, vous voyez, si vous cliquez ici, examen de grossesse, vous allez pouvoir faire un frottis, une prise de sang et la fameuse échographie. Échographie que moi, perso, j'ai pas pu faire parce que j'ai pas trouvé le truc j'ai pas trouvé le lit spécial pour l'échographie. Mais donc, du coup, moi, j'aimerais bien qu'on tente l'accouchement à domicile, en vrai. Parce que j'aimerais bien qu'elle accouche genre dans une baignoire et tout, avec sa mère et Jessie à côté d'elle. De nombreux futurs parents préfèrent l'accouchement à domicile
afin d'éviter l'ambiance ultra connectée et les interventions médicales de l'hôpital. D'autres le préfèrent afin d'avoir la possibilité et la liberté de vivre ce grand moment entouré de leurs proches. Si vous souhaitez accoucher à domicile, vous pourrez appeler la sage-femme une fois le travail commencé. Celle-ci arrivera rapidement chez vous et sera à vos côtés afin de vous aider à accoucher. Assurez-vous d'acheter au préalable la piscine gonflable qu'il faut pour un accouchement dans l'eau ou des coussins d'accouchement si vous voulez accoucher sur un lit. Donc nous, on va choisir cette option. Ça y est, Anna a choisi d'accoucher à domicile. Si elle change d'avis, elle n'aura qu'à appeler sa gynécologue à tout moment pour changer de manière d'accoucher. Et après, vous avez plusieurs petits trucs. Là, il n'y a pas de Jessie sur le terrain, mais vous pouvez demander à une personne de vous masser. Je sais pas si elle peut demander à sa mère, par contre. Vous voyez ça, par exemple, annoncer la grossesse, c'est vraiment quelque chose qui vient avec le mode. Vous devez effectuer une échographie et placer l'image de celle-ci dans votre inventaire pour pouvoir faire cette interaction. Donc ça permet d'avoir des interactions beaucoup plus développées. Dire bonjour au bébé, vous voyez ça, c'est un nouveau truc, ça. Dire bonjour au bébé, ça vient avec le mode. Faut fouiller un petit peu, j'imagine, les catégories, etc. Regardez. C'est trop chou, c'est trop mignon. Oh, elle lui a fait un petit bisou. Je pense qu'à la base, c'est quand même plus une interaction de couple parce que là, c'est presque un peu bizarre. Et comme vous avez pu le voir également dans le machinima, entre Aaron et sa sœur, ça va très très mal. C'est quand même Aaron qui a balancé aux parents que Jessie et Anna voulaient se marier et qu'il y avait derrière toute une histoire par rapport au terrain. Et depuis ce jour-là, Aaron et Anna, ils sont un peu en froid, honnêtement. Et j'avais juste envie qu'on se retrouve du coup vite fait pour faire un tout petit moment construction. Comme ça, demain matin, sur les coups des 10h, un truc comme ça, on pourra se faire notre petite gender reveal. Alors, où est-ce qu'on va se mettre, par contre? Telle est la question. Je me demande si on se mettrait pas là, regardez, à côté de ce bel arbre des feuilles d'automne, puisque du coup, ce sera un bébé d'automne, hein, finalement. Ok, ça me paraît bien. Du coup, on aura un bébé d'automne. C'est dingue. Un petit bébé d'automne, ce serait incroyable qu'il soit bébé d'automne. Ce serait Scorpion, Sagittaire... Attends. Je sais jamais si c'est Scorpion, Sagittaire, Capricorne ou Balance, Scorpion, Sagittaire. Non, Balance. Les bébés d'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. Oui, c'est ça. Elle dit n'importe quoi, la gamine. Moi, je vous le dis. Nous, sur le calendrier, on va pouvoir ajouter un événement. Et donc, vous voyez, dans les événements, on va pouvoir ajouter une fête de gender reveal. Impossible de planifier plus d'un événement avec activité par jour. Quel événement? Ah putain, mais c'est parce qu'il y a le bal de promo. Au pire, il faudrait qu'Anna, elle tienne jusqu'à demain, mais j'ai pas trop confiance, quoi. Ouais, en vrai, dimanche, je pense que ça peut le faire. Elle va accoucher pendant la gender reveal, Anna, en fait. Ajoutez une touche de joie à votre grossesse grâce à une fête de gender reveal. Faites croire l'attente de ce moment magique auprès de vos proches en ajoutant à cette occasion d'incroyables surprises et de souvenirs qui dureront toute une vie. Parents attendant un enfant. Jessie, mais on peut pas prendre Anna? Enfin. Alors, les invités, il y aura Anna, fatalement, vu que accessoirement c'est la maman. Hein. Anna, John, donc notre frère, Selou, Anna, Wade, c'est nos potes avec Erin, Maggie, la sœur de Jessie, Aaron, le frère d'Anna, Emily, Victor, et enfin Kiona et Ateya, les parents d'Anna. Normalement, c'est bon. On va faire ça donc au ranch des Callahan, au Golden Creek, et on le fera à la première heure, par contre, à 10h du mat'. Oh, j'espère qu'elle va tenir, hein. Ce serait vraiment con qu'elle accouche juste avant, moi je vous le dis. Je vais sauvegarder un coup au cas où. Donc du coup aujourd'hui on aura le bal de promo à 19h. Jessie va s'entraîner, va refaire au moins 2 concours, j'aimerais bien. Et j'aimerais aussi qu'il aille à la fabrique de nectar pour suivre une formation, suivre un cours sur le nectar en fait. Ok, il est 6h, je vous propose que Jessie se lève. Ce serait super si le majordome pouvait un petit peu faire à bouffer en fait. L'animal vache tachetée est marron depuis un moment. Il partira bientôt, putain, vraiment j'ai du mal avec ces vaches, hein. Vraiment, les vaches
vaches me détestent. Ouais, mais en même temps aussi, les mecs, ils s'occupent pas d'eux, ils s'occupent que des poules, ça rend fou. Je crois que je vais enlever le poulailler, hein. Bah, au pire, ça me fera comme ça un deuxième enclos, à la limite. Là, je pourrais mettre le poulain, peut-être, ça pourrait être sympa. Et je mettrai les adultes là-bas, mais franchement, c'est infernal, ça. C'est vraiment infernal. Jessie, est-ce que tu veux pas demander au majordome de faire à manger? Préparer un repas. Fais-lui préparer un repas un peu. Prépare jamais les repas, ce con. Vraiment, cette interaction, elle est terrible quand même. L'irrespect à l'état pur. Reprenons 2 secondes nos chevaux. Ce serait bien que Velvet il soit niveau 5 en saut d'obstacle. Comme ça, on pourrait commencer à mettre des barres de saut avancées. Et on n'a pas fait de balade avec lui hier, donc on pourrait aller lui faire une petite balade. Golden, il faut vraiment qu'on améliore le saut d'obstacle et l'agilité, parce que niveau 2, bah, c'est clairement pas possible. Sky, pareil, saut d'obstacle aussi. Tu vas pouvoir, pour le saut d'obstacle, il faut demander à Sky. Et ensuite, pour le tonneau, il faudra que tu demandes à Golden. En te dépêchant un petit peu, ce serait super. Et après, tu iras faire une balade avec Velvet. Ça y est, Sky niveau 2. En saut d'obstacle. Et tout le reste, elle en est qu'au niveau 1. Ah non, endurance niveau 2 aussi. Agilité niveau 1, c'est vraiment pas ouf. Hein. Et tempérament, elle en est au niveau 1. Il faut qu'on lui parle aussi un petit peu. Bah tiens, tu sais quoi? Au pire, pendant que Velvet y mange, tu vas pouvoir aller raconter une blague à Sky. Tu vas pouvoir la brosser, lui curer les sabots. Arrête de t'entraîner avant que je pète un câble. Oh putain, qui me rendent fou ces chevaux. Les ragots de l'écurie, blablabla. Mais viens là, Sky, viens ici. Viens ici, ma belle. Elle est trop belle, hein. Oh, vraiment, Sky, elle est incroyable. Ce serait bien qu'elle soit niveau 2 en tempérament, ce serait cool. Putain, pourquoi on a que des mots, elle nous aime pas, hein. Alors, Victor, est-ce que tu peux ouvrir le Golden Creek? Comme ça, on va voir si les gens viennent un petit peu s'occuper de nous, quoi. Enfin, de nos animaux. Notamment de ce lama qui est dégueulasse, par exemple, et qui est malheureux, ou de cette vache qui est malheureuse aussi. Oh là là, le terrain, il bug, hein. Quand il commence à y avoir du monde et tout, le terrain, il lag si fort. Oh, regardez, le petit poulinos, il se roulait par terre, c'est trop mignon. Je pars dans les aigus, c'est terrible comme ma voix part en couille. Ok, vas-y Jessie, monte sur Velvet. Ok, et on va faire une promenade intense parce que Velvet, normalement, il est bon. Est-ce que les gens s'occupent un petit peu de nos animaux? Oui, regardez, là déjà, on a notre gars là qui s'occupe de notre lama, ça fait plaisir. Où sont les autres gens? Que font-ils? Mais du coup, ils restent buggés devant, vous voyez? Non mais c'est ouf, s'il n'y a pas de poule et pas de mini-mouton, c'est fini. Alors j'ai l'impression que là, il y a une dame qui va voir ma vache. Ah, je pense qu'elle est allée nettoyer l'abri. C'est magnifique. C'est exactement ça que je voulais. C'est ça. Ça y est, Golden, il a atteint niveau 5 en compétences tempérament. Incroyable. Mauvaise évaluation en ligne. La petite entreprise de Victor a reçu une évaluation en ligne négative. Victor va-t-il répondre de façon amicale ou engager quelqu'un pour supprimer l'évaluation? Mais quelle question? Supprimer l'évaluation? C'est Victor. L'évaluation a disparu. La petite entreprise de Victor est irréprochable. Ou presque. Voilà, regardez, tout le monde s'occupe de mon lama. Il a 3 personnes rien que pour lui. Ok, Sky s'entraîne. Alors, on va se faire un petit concours, hein. Moi je vous le dis parce qu'il est déjà 14h. On n'a pas fait encore... Oh putain, mais le temps passe si vite. On va y aller, je pense, avec Velvet. Parce que Velvet, il va très très bien. Course de tonneau, on peut y arriver. On avait gagné que le bronze en plus. Après, Velvet, il a jamais fait le style western. Ce serait bien qu'on gagne l'or quand même, quoi, sur les courses d'endurance. Moi, je veux qu'on ait l'or de partout. Oh putain, j'ai tapé le micro, dit. Bon, on va faire une course d'endurance. Tu sais quoi, les courses d'endurance, on s'en fout. On fera qu'un concours aujourd'hui, je pense, par contre, parce qu'après, il faut qu'on aille suivre le cours à la fabrique de nectar. Ok, Jessie participe à un concours d'endurance, c'est parfait. Pendant ce temps-là, comment ça se passe dans la ferme? Bah, tout le monde est avec notre lama. Par contre, Victor, en vrai, tu veux pas faire sortir la vache? Appeler vache tachetée, comme ça, au moins les gens, ils pourront s'occuper d'elle, parce que je pense que s'ils peuvent pas s'occuper d'elle, c'est parce qu'elle dort, en fait. Regardez, animal propre, animal rassasié, animal content, c'est magnifique. C'est la première fois depuis le début du challenge qu'on a des animaux qui sont heureux, en fait. Animal malheureux, sale, animal affamé, putain, c'est horrible. Peut-être que les gens vont aller s'occuper d'elle. La madame, là, elle y va, non? Elle y va? Elle y va, c'est un miracle! Tu peux laver notre vache, s'il te plaît? C'est long. Oui, on a regagné l'or. Je suis trop contente. Toutes ces heures d'entraînement payées, vous décrochez la première place de la course d'endurance de niveau 1. Mais let's go, c'est trop bien, je suis trop contente. Alors, plus 300, faut que je le note. Alors, on se retrouve sur ce terrain que je vous ai jamais montré, il me semble. C'est un terrain qui vient de la galerie, voilà, c'est absolument pas moi qui l'ai fait. Est-ce qu'il n'est pas juste incroyable? Oui. Donc en fait, vous avez une partie habitation qui va être juste ici, avec cuisine, salle à manger, salon. À l'étage, vous avez 3 chambres avec plusieurs lits superposés. Et en fait, à ce niveau-là, vous allez avoir
3 trucs de nectar. Ici, vous allez avoir un petit espace dégustation. Et ici, à l'extérieur, j'ai installé du coup un tableau. Acheter un ticket d'entrée pour le Haut-Callahan. Oui, parce que si jamais vous ne le saviez pas, donc c'est Maggie qui tient l'entreprise du Haut-Callahan. Et donc, Haut-Callahan, c'est le nom du nectar, tout simplement. Alors, on va pouvoir suivre un cours. Écoutez le cours sur la compétence peinture. Ah, moi je pensais qu'elle donnerait un cours sur la compétence du nectar, du coup. Bon, on va faire comme si elle faisait un cours sur la compétence nectar. Hein. C'est dommage qu'on puisse pas choisir le cours. Expertise en créativité. C'est fantastique d'écouter quelqu'un qui a une véritable expertise. Jessie apprend énormément de choses et a une toute nouvelle perspective sur ce sujet. Comme ça, il suit le cours. Oh putain, dans 2 minutes, on a le... Ah, dans 2 minutes, on a le bal de promo. Mais du coup, je sais pas, attendez, est-ce que ça va nous le dire? Attendez, faites voir nous sur notre calendrier. Samedi, bal de promo. Faut qu'on le mette, hein. Faut qu'on le valide. J'ai trop peur que ça nous le... Faut peut-être qu'on aille avec Anna, hein. Normalement, vu qu'elle nous a invités au bal de promo, ça devrait nous y amener automatiquement, je pense. Alors, du coup, il en est au niveau 2 de la compétence peinture, mais on va dire qu'il en est au niveau 2 de la compétence nectar, du coup. Merci le UI Fit, hein, toujours et encore. Compétence fabrication de nectar. Voilà, niveau 2, ce sera super. C'est dommage qu'on puisse pas choisir le cours qu'on veut suivre, c'est trop bizarre. Surtout qu'elle devrait donner un cours de compétences de nectar, quoi. Écoutez, on va se déplacer parce que j'ai très peur que vu qu'on soit pas avec Anna, ça nous emmène pas directement au bal de promo, donc on va aller avec Anna. Mais c'est qu'il est super ce bal de promo. C'est quoi ce bordel? Y a pas de bal de promo? Bah enfin. Ah, peut-être que ça a bugué. Parce que vu qu'elle est enceinte, mais qu'en même temps elle est ado. Ah, vous voyez, ça l'a enlevé. Oh, je suis déçue. Bah écoutez, c'est pas très grave parce que ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va faire la gender reveal maintenant. Ok, donc on se retrouve du coup avec les Callahan. Est-ce que c'est possible, Jessie, de modifier du coup, modifier l'événement? On va annuler l'événement et on va en recréer un pour aujourd'hui. Les invités, il y aura Anna, Selou, Wade, Ateya, Fiona, Erin, Victor, Aaron et Emily et Maggie. La résidence Callahan, maintenant. Voilà, on fait la gender reveal tout de suite. Préparer du punch, voilà, on va mettre du punch à la fraise et là du punch à la limonade bleue, comme ça au moins on sera vraiment dans le cliché le plus total. Prendre une boisson, on va peut-être remercier les invités d'être venus, remercier d'être là. Putain, oh Victor, est-ce que tu peux mettre les chevaux quelque part là que je vais péter un câble? Tiens, appelle les chevaux ici, là. Alors, il faut qu'on porte des lunettes. Tout le monde a pris des lunettes? Je sais pas, ça l'a validé, mais qui a mis des lunettes? Alors, il faut porter un toast, faire en sorte qu'un adulte porte un toast. Est-ce que tu peux porter un toast, Jessie? Putain! Casse-toi! Putain, ces chevaux. Je peux plus. Je sais jamais comment on fait pour porter un toast. Ah, peut-être qu'il faut cliquer sur quelqu'un, non? Comment on fait pour porter un toast? Pourquoi on peut pas manger de la nourriture? Putain, c'est terrible, ça se passe pas du tout comme prévu. Attendez. Je vais amener le barbecue ici et on va faire des grillades. Voilà, je vais le mettre juste ici, comme ça on va pouvoir faire des grillades. Alors, griller, va griller, voilà, des brochettes de poulet, ce sera super. Je comprends pas trop comment on fait du coup. Objectif principal, faites éclater le ballon du gender reveal ou couper le gâteau de la fête. Et là, je peux que contempler l'arche. Personne ne vient mettre les lunettes en plus, c'est dommage. Où est Anna? Oh, j'espère qu'elle est pas partie à coucher, hein. Où est Anna? Elle est là, c'est bon, tout va bien, fais la vaisselle, c'est bon, tout va bien. Ok, est-ce que tu peux, Jessie, appeler à table? Appeler à table, voilà, comme ça tout le monde va venir manger. Ok, tout le monde mange, du coup, déjà c'est vachement plus cool quand même. Ah, en fait, attendez, je crois que je comprends d'où vient le problème. Le problème, c'est que j'ai fait faire cette fête avec Jessie et pas avec Anna, et que bah c'est Anna qui est enceinte. Donc, je vais quitter l'événement, je vais gérer les mondes, et on va refaire l'événement, mais cette fois-ci en mettant Anna comme Sims principale. Et là, je pense que ça devrait marcher. Anna ne participe pas à cet événement social. Quoi? Ah si, c'est bon. C'est bon. Alors, est-ce qu'on peut danser tous ensemble? Anna, est-ce que tu peux te changer? Anna qui s'entraîne à danser la valse toute seule. Regardez comment elle est belle. Et Jessie, du coup, bah mine de rien, il est en bleu et elle est en rose, donc c'est même pas fait exprès en plus. Proposer de toucher le bébé. Oh, regardez-les comment ils sont trop choux. Dis bonjour au bébé. C'est trop mignon. C'est trop chou. Regardez-les. Coup de pied du bébé. Anna avait ses mains délicatement posées sur son ventre en pleine croissance lorsque, bam, son futur bébé a décidé de lui donner un vif coup de pied dans la cage thoracique. C'est trop mignon. Est-ce que tu pourras, après Anna, obtenir des objets pour la gender reveal, qu'on sache quand même ce que c'est que ce bébé? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le gâteau ou est-ce qu'on fait les ballons? Moi, je ferais bien le gâteau. Je trouve ça cool parce que du coup, normalement, ils seront 2, j'espère. Alors, il se trouve maintenant dans votre inventaire. Ok. Alors, dans l'inventaire... Oh, regardez, juste là, c'est trop mignon. Alors, donc, du coup...
couper le gâteau ensemble. Couper le gâteau seul, oui, mais ensemble, c'est avec qui? Moi, c'est ça ma question, mais on va le faire ensemble. Oui, c'est bien avec Jessie, c'est bon. J'avais trop peur que ce soit avec toute la famille. Oh, c'est trop mignon, je peux pleurer, moi, dans des moments comme ça, je vous le dis. Je suis investie, moi, je vous le dis, je suis investie, là. Hein. Je vais prendre des screens pour les miniatures. Attention! C'est une fille! C'est une petite fille! Est-ce que tout le monde était réuni autour de nous? Pas du tout, on est tous seuls. C'est pas grave les gars, on a vu ça avec vous, hein, on a vu ça avec vous. C'est une fille! L'air s'emplit du doux parfum de l'anticipation et Anna, sans son cœur, se remplit d'amour pour la petite vie qui grandit en elle. Elle est impatiente de se lancer dans l'aventure de la parentalité, de guider et d'élever sa fille pour qu'elle s'épanouisse et devienne l'individu unique qu'elle est censée être. Entourée de ses proches et de la douce révélation du rose, Anna ressent un immense sentiment de gratitude et d'excitation pour le magnifique voyage qui attend sa famille grandissante. C'est trop mignon, je suis trop contente. Bah du coup, vous prenez un morceau de gâteau, hein, au passage, du coup. Je pense que en vrai, on va faire l'accouchement parce qu'en vrai, elle va accoucher et que pour les besoins de mes machinima, etc., il faut qu'elle accouche à cet épisode. Donc, on va faire l'accouchement, mais je vais mettre le prénom du bébé sera des points d'interrogation et je vous laisserai du coup mettre en commentaire les prénoms pour une petite fille et le prénom qui aura le plus de likes ou le prénom que je préfère gagnera, voilà, tout simplement. Donc amusez-vous dans les commentaires, vous pouvez donner plusieurs prénoms si vous le souhaitez, hein, y a pas de souci. Est-ce que vous pourrez danser ensemble, danser la valse avec Jessie? J'aimerais pas que vous dansiez tous les deux les amis, ou peut-être plutôt un slow. C'est Jessie qui tourne, ils sont trop choux. Moi je me suis attachée à eux, je vous le dis, hein. Même si Jessie des fois je peux pas me l'encadrer, mais vous me les gardez bien au chaud quand même. Est-ce qu'on peut danser tous ensemble, comme ça on accomplira un autre truc? Faire une danse de co-Sims ensemble, ça peut être trop cool. C'est compliqué à cette fête, j'ai l'impression de faire en sorte que les Sims fassent les trucs ensemble, ça a l'air pas simple du tout. La gender reveal est terminée, nous avons gagné la médaille d'or, évidemment. Et nous on se retrouve du coup du côté du Sun Spirit Ranch chez les Clearwater, parce que Anna va tout simplement accoucher dans vraiment pas longtemps à mon avis. Et donc du coup exceptionnellement j'ai mis Jessie dans le foyer des Clearwater parce que je veux vraiment qu'il soit là et je veux vraiment pouvoir le contrôler pendant que Anna est en train d'accoucher. Et très rapidement, parce que j'ai oublié de le faire, je l'ai fait pour le machinima mais j'ai oublié de le faire ici, je vais changer la chambre d'Anna, tout simplement parce que je vais déjà y mettre un lit double, voilà, c'était celui-ci. Et j'aimerais également rajouter un ballon de yoga pour qu'elle puisse faire des exercices tout simplement. Et la piscine, j'ai peur qu'elle soit un peu grande. Je me demande si on la mettrait pas plutôt à l'extérieur, genre par là, en jaune comme ça, vu qu'on est au Sun Spirit. Voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et le ballon, je vais le prendre en jaune également, ça ira très bien. Et là, vous voyez, Anna, elle peut demander un massage du dos à Jessie, donc ça peut être très cool. Non, c'est trop mignon. Bon, la position était un peu bizarre, mais c'est trop mignon en vrai. C'est tellement des choses qui manquent dans le jeu. C'est vrai que les mods, la plupart du temps, rajoutent des choses qui manquent cruellement dans le jeu, et ça en fait partie. Même si, perso, j'en utiliserai pas plus. Là, c'est vraiment juste pour tester, mais peut-être qu'en vrai, on le fera à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est important, les naissances, dans un challenge génération, parce que c'est l'arrivée de la prochaine génération tout simplement, donc c'est vrai que c'est assez important quand même. Que ce soit un beau moment, que ce soit un grand moment. Mais non, mais attendez, je vous ai dit des conneries, je vous ai dit que ce serait un bébé d'automne, mais non, ça y est, on est en hiver, c'était le premier jour de l'hiver. Techniquement, c'est comme si là, dans la logique des choses, ça aurait dû être un Capricorne. Qui sait, peut-être que ce sera un Capricorne. Ce serait très réaliste en tout cas si ce serait un Capricorne. Je sais d'ailleurs que l'un d'entre vous en commentaire, je sais plus si c'était sur la première vidéo YouTube des règles ou sur TikTok, mais l'un d'entre vous en commentaire m'a dit qu'il avait adapté le challenge en fonction des saisons. C'est-à-dire que si le bébé naissait en hiver, dans la roue du hasard, il y aurait uniquement Capricorne, Verseau et Poisson. Pour vraiment matcher avec la saison, et je trouvais ça super sympa en vrai. C'était pas con du tout comme idée. Mais c'est vrai que les saisons sont tellement courtes dans les Sims qu'à chaque fois le risque c'est d'avoir tout le temps un bébé d'hiver ou... Bon, après, ça peut être sympa en vrai, hein. Regardez comment elle est trop mignonne. Non, mais franchement, mais regardez-moi ça. C'est trop chou. Et vous voyez, si on clique sur elle en maintenant la touche mage, on va pouvoir aller dans paramètres de l'accouchement. Vous pouvez, parce que avec ce mode, vous pouvez avoir des complications de grossesse, vous pouvez perdre le bébé, vous pouvez avoir plein de complications, etc. Vous pouvez déclencher un accouchement prématuré. Moi, je vais désactiver les complications de grossesse parce que j'ai pas envie qu'il y en ait pour notre première grossesse. C'est pas du tout ce qui était prévu. Vous pouvez déclencher une fausse couche, sur du placenta,
placenta. Donc vous pouvez déclencher vous-même l'accouchement. Et vous pouvez également choisir de désactiver la prise de poids post-accouchement, la lactation, l'impact du crac-crac sur le pré-travail. Si votre Sims fait crac-crac durant son 3e trimestre de grossesse, cela accélérera l'arrivée de l'accouchement. Mais non, mais c'est génial. Vous pouvez activer les vergetures permanentes. Ça peut être trop cool, ça. Je vais les activer parce que je trouve ça trop beau, les vergetures. Enfin bref, vous avez plein de choses à faire dans ce petit onglet-là. Allez faire crac-crac tous les deux, là. J'ai envie que le bébé arrive vite. Enfin bon, il y a vraiment plein de choses avec ce mode. Franchement, il est vraiment, vraiment génial. Assez indispensable, hein, si vous aimez les trucs réalistes et tout ça. Ah, ils font crac-crac dans le lit des parents. Ah bah c'est super. Oh non, putain. Ah oui, ça a été radical. Ils ont fait crac-crac tout de suite, le travail a commencé. Alors attendez, ne paniquons pas. Je panique, moi, je panique. Ok, faire un câlin à son partenaire. On peut faire un câlin. Et je crois, vu que j'ai dit que je voulais accoucher ici, voilà, pour accoucher dans l'eau, il vous faut un Sims dans la carrière médecin ou bien une sage-femme. Donc il me semble qu'avec le téléphone, on peut appeler la sage-femme. Comment qu'on fait? Oh, il vient avec elle. Oh non, mais c'est trop mignon. Mais regardez, mais je peux mourir. Attendez, parce que c'est super mignon ce que vous faites, les gars, mais j'ai vraiment peur qu'elle accouche entre-temps. Attendez, je vais déjà essayer d'appeler la gynéco. Peut-être qu'il faut que je clique sur moi-même, hein. Démarrer l'accouchement à domicile. Mais oui, mais c'est ça. Le travail d'Anna a commencé. Préparez-lui le nécessaire pour son accouchement à domicile via la piscine gonflable. Effectuer des exercices de respiration, prendre un bain ou utiliser le ballon de yoga l'aideront à mieux supporter les contractions et accélérer la dilatation. Ok, est-ce qu'on peut appeler une sage-femme maintenant? Appelez la sage-femme. C'est bon. Ok. Putain, il faudrait plus de détails que ça, les gars. Il faudrait plus de détails que ça. Oh, je panique. Je panique plus qu'Anna, je pense. Mais regardez, par contre, ce bide absolument énorme. Votre sage-femme arrivera très bientôt. Non, mais il faut qu'elle arrive maintenant, en fait. Ok, elle arrive. Elle va venir me voir. Elle vient absolument pas me voir. Mais vous allez où, madame? Vérifier si le bébé va bien. Mais qu'est-ce que tu fais, la sage-femme? Je vais te défoncer, voilà, je te le dis. Nauséeuse, Anna est en plein conflit avec son ventre. Ok, en train d'accoucher, ok. C'est stressant, un accouchement réaliste, hein. Moi, je vous le dis, je suis trop investie, là. J'ai l'impression que c'est ma sœur qui est en train d'accoucher, hein. Ok, elle vérifie si le bébé va bien. Le cœur du bébé bat normalement. Je sais que les contractions peuvent être intenses, mais vous allez y arriver si vous faites ce qu'il faut petit à petit. Ok, est-ce que maintenant tu peux lui demander de regarder la dilatation du col? J'aurais bien fait des exercices de respiration. Déjà, je vais voir ce qu'elle me dit par rapport au col, parce qu'à tout moment, elle va me dire, bah, vous êtes à 12, voilà. Il serait temps d'accoucher, madame. Comment elle peut vérifier ça, par contre? Ah, on va aller sur le lit? Mais non, mais c'est génial. Elle va se faire pipi dessus. Oh, putain. Bah ouais, tu m'étonnes. Je suis désolée, Anna, vraiment. Oh là là, Anna va prendre une douche. Va prendre un bain. C'est pas bête, ça. Va prendre un bain, Anna. Anna, t'as bientôt fini ton bain. Tu t'es endormie dans le bain, ma pauvre Anna. Ça va bien se passer. Mais où est cette putain de gynéco? Elle est partie, les gars, la gynéco, hein. Non, je peux pas la rappeler, la sage-femme. Normalement, elle est censée être là. J'ai personne pour vérifier où en est ma dilatation. C'est une folie. On est d'accord qu'elle a disparu, quand même, la gynéco, là. Discuter avec Zélie. Mais t'es où? Ah, putain, elle est revenue. Ok, vas-y, mange un bout, Anna, et ensuite, est-ce que tu pourras lui demander, vérifier où en est la dilatation? Ce serait vraiment super. Parce que là, l'interaction va aller jusqu'au bout, telle est la question. Ah oui, ouais, comme ça, vraiment. C'est trop bien fait, en vrai, hein. Heureusement que c'est pixelisé, par contre. Votre dilatation est de 3 cm. Putain, c'est pas pour maintenant, les gars, c'est pas pour maintenant. Bah, en vrai, Anna va faire un tour, hein. Douleur liée aux contractions. Ok, là, les choses se compliquent. Anna se sent parfois soudainement envahie par la douleur, rendant les choses pénibles, comme marcher ou dormir. Elle ferait mieux d'effectuer quelques activités pour faciliter le travail, afin de réduire ses douleurs. Bah oui, tu m'étonnes. Vas-y, va faire un câlin avec Jessie dans la piscine, ce sera super. Oh non, la pauvre, elle va s'évanouir. J'aurais pu dormir dans la piscine, Anna. Je vais la faire pipi par contre très rapidement. Putain, la gueule des chiottes. Jessie va nettoyer les toilettes pour ta femme, s'il te plaît. Oh non, bah c'est bon, Jessie, en fait, il y a pas besoin. Elle va une fois de plus se pisser dessus. Putain, c'est l'accouchement de l'enfer. On va quand même vérifier si le bébé va bien aussi, hein. Oh, regardez, elle peut se balancer doucement avec Jessie, mais c'est trop mignon, mais c'est trop chou. Peut-être que c'est avec lui qu'elle peut faire les exercices de respiration, hein. Oh, mais c'est trop chou. Oula. Oh putain, je suis morte. Un incendie. Oh putain. Fiona a découvert un incendie, putain. Et que quelqu'un l'éteigne. Anna, reste pas là. Appelez les pompiers. Putain. L'accouchement de l'enfer. C'est bon, les pompiers arrivent. Est-ce que tu peux demander à cette putain de sage-femme si le bébé va bien? Putain, on leur a attendu ce bébé, hein, moi je vous le dis. Hein. Le rythme cardiaque du bébé est légèrement élevé, ce qui signifie qu'il reçoit un bon apport en oxygène. Vous êtes si forte et vous vous en sortez très bien. Le travail est quelque chose d'intense et vous faites un excellent travail. Super, c'est magnifique. Non, Anna, va manger un bout parce que vraiment t'as faim. Athéa, tu veux pas faire à manger? Ta fille est en train d'accoucher accessoirement. Tu vas servir le dîner, tu vas faire un chili végétarien. Voilà. Ouais, bah je vous le dis, la prochaine fois on accouche
accouche à l'hôpital, hein, parce que c'est vraiment un enfer. Tout le monde va extrêmement mal. Vas-y, Anna, va vérifier où en est la dilatation, parce que c'est très très long. Votre dilatation est de 6 cm. Ok. One eternity later. Waouh, cette sim, c'est irrésistible. Aaron a un énorme coup de cœur pour Zélie. Non mais notre frère, amoureux de notre sage-femme quand même, c'est improbable. En plus, elle est adulte, Aaron, t'es ado. Jessie, tu dors dans le mur, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, Jessie? Jessie, ressaisis-toi. Vérifiez où en est la dilatation. Là, c'est bon, là. J'aperçois la tête du bébé. Vous pouvez accoucher dans l'eau. Il est grand temps de vous installer dans la piscine gonflable. C'est magnifique. On va accoucher dans l'eau en plein hiver. Avoir un bébé. Jessie, viens là, par contre. Dépêche-toi, Anna, tu vas t'évanouir. Et moi, je vous le dis, hein, ils vont me faire devenir chef, ces Sims. Hein. Il faut peut-être changer, Anna, non? Bah oui. Jessie, dépêche-toi! Mais cours! Ah, c'est trop mignon! Mais putain, découvrez les bourses! Je m'en fous des bourses, tu vois pas que j'accouche? Regardez comment c'est trop mignon. Jessie, tu fais quoi par contre? Jessie, viens ici. S'évanouir? Mais Jessie, enfin. Jessie l'a pas supporté. Et vous remarquerez que Anna, même en accouchant, elle a quand même son chapeau de cow-boy. Hein. Et c'est une petite fille qui est enfin là. Après 48 heures de travail, elle est là. Donc pour le moment, je mets 3 points d'interrogation. On modifiera son prénom la prochaine fois. C'est à vous de choisir son prénom. Déchaînez-vous dans les commentaires, proposez-en plein. Le prénom qui recevra le plus de likes sera le prénom choisi, voilà, tout simplement. Ça y est! C'est elle qui récupère le bébé? Mais non! Oh, mais c'est ouf! Mais regardez, une vraie naissance! Mais pourquoi on n'a pas ça dans les Sims? Regardez-moi ça! Et écoutez, c'est sur des heureux parents que notre épisode s'achève. Je vous laisse évidemment avec le machinima de fin. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le liker, de le partager et surtout de vous abonner. Et je vous laisse en commentaire donner vos idées de prénoms pour notre petite fille, notre première génération. Ce sera elle, enfin elle ou ses frères et sœurs, on verra. Mais on a notre première héritière potentielle, donc choisissez un beau prénom, un bon prénom. En attendant la suite des aventures d'Anna et Jessie, je vous fais bien sûr plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et ciao ciao! She don't need promises, she just wants the truth. She brings the calm just like a quiet prayer fills the room. Kisses like Sunday, fights like Friday night. À la surprise générale, Maggie demanda une audience, réunissant ainsi les deux familles. Elle leur exposa alors une solution qui, selon elle, mettrait d'accord tout le monde. Le soleil s'en amusait déjà. C'est un miracle et ce n'est même pas Noël, lui murmura la lune. Maggie prit la parole, parla d'avenir, d'équilibre et de compromis. Selon elle, le terrain devait revenir à Jessie et Anna. Ils pourraient y construire leur vie, fonder leur famille et un jour, leur enfant en hériterait. Moitié Clearwater, moitié Callahan, l'équilibre parfait. Un silence suivit. Il fallait voir la vérité en face. Les Callahan et les Clearwater, qu'ils le veuillent ou non, étaient dorénavant liés par le sang. Le soleil trouva l'idée brillante. La lune, elle, resta silencieuse. Maggie, satisfaite, leur laissa le temps de réfléchir, puis se tourna légèrement vers son père et lui lança un regard, un accord tacite. Le plan avançait exactement comme prévu.